Le village d'Elara, perdu au cœur des montagnes, semblait coupé du monde moderne. Les routes de terre, sinueuses et étroites, faisaient de chaque voyage vers le village une aventure en soi. Entourée de collines verdoyantes et de forêts denses, Elara vivait au rythme des saisons, préservant des traditions et des croyances vieilles de plusieurs siècles. Les maisons en pierre et en bois, ornées de fleurs sauvages et de vignes grimpantes, s'agglutinaient autour de la place centrale, dominée par un arbre majestueux. Cet arbre, un chêne millénaire connu sous le nom de chêne sacré, était bien plus qu'un simple élément de décor. Il représentait le cœur spirituel et historique du village. Chaque année, les villageois se rassemblaient autour de lui pour célébrer des rites anciens, demander protection et exprimer leur gratitude. On disait que l'arbre abritait un esprit puissant, un gardien veillant sur Elara et ses habitants. Des offrandes de fleurs, de fruits et de petites sculptures en bois étaient régulièrement déposées à son pied, symbole de respect et de vénération. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Selon la légende, le chêne sacré était planté à l'endroit même où les premiers habitants d'Elara avaient vaincu une force maléfique qui menaçait leur existence. L'esprit de l'arbre, disait-on, était l'âme d'un grand guerrier qui s'était sacrifié pour sauver le village. Depuis ce jour, l'arbre était devenu un symbole de protection et de justice, prêt à punir quiconque oserait faire du mal aux innocents. Les croyances et les rites autour du chêne sacré étaient transmis de génération en génération par les anciens du village. Ceux-ci, respectés pour leur sagesse, veillaient à ce que chaque enfant d'Elara connaisse l'importance de l'arbre et les traditions qui l'entouraient. Le solstice d'été était l'événement le plus important de l'année. Durant cette période, les villageois organisaient une grande fête en l'honneur de l'arbre. Des chants et des danses animaient la nuit, et des histoires anciennes étaient racontées autour du feu, renforçant les liens entre les habitants. Le chêne sacré trônait au centre de la place du village, ses branches s'étendant majestueusement pour offrir une ombre bienfaisante aux passants. Son tronc massif portait les cicatrices des siècles, chaque entaille racontant une histoire, chaque note témoignant des hivers rigoureux et des étés caniculaires qu'il avait traversés. Les feuilles, d'un vert profond, bruissaient doucement au moindre souffle de vent, comme un murmure apaisant, un rappel constant de la présence protectrice de l'esprit qui y résidait. Pour les habitants d'Elara, le chêne sacré était un lieu de recueillement et de prière. Les nouveau-nés étaient présentés à l'arbre, les jeunes couples y scellaient leurs vœux, et les anciens y trouvaient réconfort et sagesse. Les villageois croyaient fermement que l'arbre possédait des pouvoirs mystiques. Ils disaient que, durant les nuits de pleine lune, l'esprit de l'arbre chuchotait des secrets à ceux qui savaient écouter. Ces murmures guidaient les leaders du village dans leurs décisions et offraient des conseils précieux en temps de crise. Les rituels associés au chêne sacré étaient nombreux et variés. Les guérisseurs venaient y puiser de l'inspiration pour leurs remèdes, les artisans y cherchaient la bénédiction pour leur création, et les chasseurs demandaient protection avant de partir en expédition. Les histoires racontées par les anciens faisaient état de miracles accomplis par l'arbre, des maladies mystérieusement guéries, des récoltes sauvées in extremis, et des conflits résolus par des révélations inattendues. Maëlie était une jeune femme d'une beauté saisissante, avec ses cheveux dorés et ses yeux perçants. Elle avait hérité de la charge de guérisseuse de sa mère, qui elle-même la tenait de sa propre mère. Connue pour sa douceur et sa compassion, Maëlie passait ses journées à soigner les malades et les blessés, utilisant des remèdes à base de plantes et des potions dont les recettes étaient jalousement gardées secrètes. Son lien avec le chêne sacré était profond et intime. Elle consultait souvent l'arbre dans ses prières, cherchant guidance et protection pour elle-même et pour les villageois. Arik, le forgeron du village, était un homme imposant, avec des muscles forgés par des années de travail acharné. Ses créations, des outils agricoles aux armes, étaient réputées pour leur qualité exceptionnelle. Arik croyait fermement en l'importance de respecter les traditions, et il voyait dans le chêne sacré un symbole de force et de persévérance. Chaque matin, avant de commencer sa journée de travail, il touchait l'écorce de l'arbre en signe de respect et de reconnaissance. Bien que peu loquace, il était un pilier de la communauté, toujours prêt à offrir son aide en cas de besoin. Lena, une vieille femme aux cheveux argentés et au sourire bienveillant, était l'une des doyennes du village. Elle connaissait chaque habitant par leur nom et leur histoire, et elle était souvent sollicitée pour ses conseils avisés. Lena avait passé sa vie à enseigner aux jeunes générations les coutumes et les légendes d'Elara. Elle croyait fermement que la survie du village dépendait de leur capacité à honorer le passé tout en s'adaptant aux défis du présent. Pour elle, le chêne sacré était un pont entre les générations, un rappel constant de leur héritage commun. Enfin, il y avait Taren, le chef du village. Taren était un homme d'âge mûr, au visage buriné par les années passées à veiller sur Elara.
Il était respecté pour sa justice et sa sagesse, et il prenait très au sérieux son rôle de protecteur du village. Taren voyait dans le chêne sacré non seulement un symbole de leur histoire, mais aussi une source de pouvoir et de guidance. Lors des décisions importantes, il se tournait souvent vers l'arbre pour y trouver des réponses, convaincu que l'esprit du guerrier qui y résidait lui montrerait la voie. Le quotidien des villageois d'Elara était rythmé par les saisons et les rites ancestraux. Les enfants jouaient autour du chêne sacré, tandis que les anciens racontaient des histoires à son ombre. Les jeunes couples y gravaient leurs initiales, espérant que l'arbre bénirait leur union. Mais malgré la tranquillité apparente, des tensions couvaient sous la surface. Certains villageois commençaient à douter du pouvoir de l'arbre, influencés par les récits de voyageurs de passage qui parlaient d'un monde au-delà des montagnes, un monde où la science et la raison prenaient le pas sur les croyances ancestrales. Ces doutes étaient alimentés par des événements inexplicables qui se produisaient de plus en plus fréquemment. Des récoltes soudainement flétries, des animaux malades sans raison apparente, et des disputes entre voisins qui dégénéraient en violence. Les anciens y voyaient des signes de la colère de l'esprit de l'arbre, une punition pour les péchés commis par certains membres de la communauté. Mais pour d'autres, ces phénomènes étaient le résultat de coïncidences ou d'ignorance, et ils commençaient à remettre en question l'autorité des traditions. Maëlie, malgré sa foi inébranlable dans le chêne sacré, ne pouvait ignorer les inquiétudes croissantes. Elle passait de longues heures à méditer près de l'arbre, cherchant des réponses dans les murmures du vent à travers ses branches. Elle sentait une perturbation dans l'équilibre du village, une menace invisible qui pesait sur eux. Avec Arik et Lena, elle formait un petit groupe de fidèles déterminés à découvrir la vérité et à restaurer l'harmonie. Arik, bien comme de peu de mots, partageait les préoccupations de Maëlie. Son travail à la forge lui permettait de capter les rumeurs et les peurs des villageois. Il voyait la méfiance croissante envers le chêne sacré et savait que quelque chose devait être fait pour rétablir la foi et l'unité. Ensemble, ils décidèrent de parler à Taren, espérant que le chef du village pourrait prendre des mesures pour apaiser les tensions. Le crépuscule enveloppait le village d'Elara, et une brume légère flottait autour du chêne sacré, accentuant son allure mystique. Les premiers murmures avaient commencé il y a quelques semaines, d'abord imperceptibles, comme des soupirs lointains portés par le vent. Ceux qui vivaient près de la place centrale furent les premiers à entendre ces voix étranges, un mélange de chuchotements indistincts et de mots clairs comme du cristal. Bientôt, les rumeurs se répandirent dans tout le village. Les enfants, toujours curieux, s'approchaient de l'arbre pour essayer de capter ces voix mystérieuses. Certains disaient avoir entendu des chants doux et mélodieux, d'autres des avertissements sévères ou des conseils bienveillants. Les plus sceptiques, quant à eux, y voyaient des jeux d'enfants ou des illusions auditives provoquées par le vent sifflant à travers les branches. Maëlie fut l'une des premières à prendre ces murmures au sérieux. Une nuit, alors qu'elle méditait près du chêne sacré, elle entendit distinctement une voix qui semblait l'appeler par son nom. Troublée, elle se confia à Arik et Lena. Ensemble, ils décidèrent d'observer l'arbre de plus près. Ils passèrent plusieurs nuits à veiller sous ses branches, écoutant attentivement les murmures qui devenaient de plus en plus fréquents et intelligibles. Les réactions des villageois face à ces phénomènes furent variées. Certains, comme Maëlie et Arik, y voyaient des signes de la présence spirituelle de l'arbre et redoublèrent de respect et de vénération. D'autres, cependant, furent pris de peur et d'inquiétude. Des vieilles superstitions refirent surface, et des récits de malédictions et de présages funestes commencèrent à circuler. Les premières manifestations étranges autour de l'arbre ne tardèrent pas à se produire. Les animaux semblaient éviter le chêne sacré, et les oiseaux, habituellement nombreux à s'y percher, fuyaient désormais ses branches. Les plantes aux alentours se fanèrent inexplicablement, et des fissures apparurent dans le sol près des racines de l'arbre. Les nuits étaient ponctuées de cris d'animaux, ajoutant une touche d'effroi à l'atmosphère déjà tendue. Un soir, alors que Taren et quelques anciens tenaient une réunion sous l'arbre pour discuter des événements, une lumière étrange et pulsante émana du trône. Les villageois présents furent pétrifiés de stupeur, et la nouvelle de cette manifestation se répandit comme une traînée de poudre. La peur et la fascination se mêlèrent, et les villageois commençaient à se demander ce que l'arbre essayait de leur dire. Les murmures de l'arbre évoluèrent progressivement vers des révélations plus directes. Un matin, les villageois découvrirent des messages gravés dans l'écorce du chêne sacré, comme si une main invisible avait écrit ces mots au cours de la nuit. Ces inscriptions révélaient des secrets personnels, des vérités cachées depuis longtemps. Les révélations commencèrent par des faits mineurs, mais rapidement, elles touchèrent des aspects plus profonds et plus intimes de la vie des habitants. La première révélation marquante concerna Doran, un fermier respecté du village. Une nuit, l'arbre révéla qu'il avait, des années auparavant, caché une partie de la récolte pour la revendre en secret,
trahissant ainsi la confiance de sa communauté. Ce secret exposé provoqua une onde de choc. Doran, habituellement silencieux et introverti, fut confronté à la colère et à la déception de ses voisins. Les anciens décidèrent de le convoquer pour une explication publique, ce qui exacerba les tensions. Les révélations se succédèrent, chacune plus choquante que la précédente. Les villageois, pris entre la fascination et la terreur, observaient avec une attention croissante les messages de l'arbre. Ces révélations semèrent la discorde, mais aussi des alliances inattendues. Certains, se sentant exposés, cherchèrent à se racheter en aidant leurs voisins, espérant ainsi regagner la faveur de l'esprit de l'arbre. Un cas particulièrement dramatique fut celui de Liora, une jeune femme qui vivait à la périphérie du village. L'arbre révéla qu'elle avait jadis abandonné un enfant né hors mariage, le laissant aux portes d'un orphelinat dans une ville lointaine. La révélation de ce secret provoqua une immense vague d'émotions. Les parents qui avaient perdu des enfants furent particulièrement touchés, et Liora fut ostracisée par beaucoup. Cependant, certains, comme Maëlie, comprirent la profondeur de la douleur et du désespoir qui avait poussé Liora à cet acte, et cherchèrent à la soutenir. Les conséquences de ces révélations furent variées. Doran, honteux, chercha à se racheter en travaillant sans relâche pour la communauté. Il offrit ses récoltes gratuitement pendant toute une saison et s'impliqua davantage dans les activités du village. Peu à peu, sa contrition sincère lui permit de regagner la confiance de certains. Liora, quant à elle, trouva refuge auprès de Maëlie. La guérisseuse, avec sa compassion habituelle, aida Liora à trouver un moyen de faire face à son passé. Ensemble, elles entreprirent un voyage pour retrouver l'enfant abandonné. Ce voyage, bien que difficile, permit à Liora de commencer à guérir et de se réconcilier avec elle-même. Les révélations de l'arbre eurent un effet cathartique sur le village. Les secrets longtemps cachés furent exposés à la lumière du jour, obligeant chacun à affronter ses propres démons. Les disputes et les conflits éclatèrent, mais de ces cendres naquirent aussi des réconciliations et une nouvelle compréhension mutuelle. Les villageois commencèrent à voir l'arbre non seulement comme un gardien, mais aussi comme un miroir reflétant leur propre humanité. Les jours et les semaines qui suivirent furent marqués par un changement perceptible dans l'atmosphère du village. Les habitants, bien que toujours préoccupés par les murmures de l'arbre, commencèrent à apprécier les leçons qu'il semblait vouloir leur enseigner. Taren, en tant que chef, prit l'initiative de créer des cercles de discussion où les villageois pouvaient exprimer leurs sentiments et partager leurs expériences. Ces cercles permirent de renforcer la cohésion communautaire et d'apaiser les tensions. Cependant, tous les secrets révélés n'aboutirent pas à une rédemption. Il y eut des cas où les conséquences furent dramatiques et irréversibles. L'un de ces cas fut celui de Garan, un marchand ambulant qui, selon l'arbre, avait trahi son meilleur ami pour un gain personnel. Cette révélation provoqua une confrontation violente, et Garan fut banni du village. Son départ précipité et les remords qui le suivirent laissèrent une cicatrice profonde dans la communauté. Les révélations de l'arbre firent également émerger des vérités cachées qui contribuèrent à la croissance et à la transformation positive du village. Par exemple, l'arbre révéla que Lena, la doyenne, avait autrefois sacrifié ses propres rêves pour s'occuper de sa famille et du village. Cette révélation amena les jeunes générations à apprécier davantage les sacrifices des anciens et à honorer leur héritage avec une nouvelle ferveur. Malgré les turbulences causées par les révélations, une nouvelle dynamique se développa dans le village. Les habitants commencèrent à voir le chêne sacré comme un allié dans leur quête de vérité et de justice. L'arbre, avec ses murmures mystérieux et ses révélations intimes, devint un symbole de transformation personnelle et collective. Maëlie, Arik et Lena, forts de leur dévouement à l'arbre et à la communauté, prirent des rôles encore plus actifs dans cette période de transition. Maëlie, avec sa sagesse et sa compassion, devint un pilier de soutien pour ceux qui luttaient avec les révélations. Arik, par son pragmatisme et son dévouement au travail, inspira les autres à chercher des solutions concrètes pour surmonter les défis. Lena, en tant que doyenne, guida les discussions et les cérémonies, aidant le village à trouver un équilibre entre tradition et changement. L'inquiétude croissante et les révélations continues du chêne sacré poussèrent un groupe de villageois à entreprendre une enquête approfondie sur l'origine et les pouvoirs de l'arbre. Maëlie, Arik et Lena prirent la tête de cette initiative, rejoints par quelques autres habitants curieux et préoccupés, déterminés à comprendre les forces mystérieuses qui semblaient manipuler leur destin. Le groupe se réunit dans la petite maison de Maëlie, transformée pour l'occasion en centre d'investigation. Ils décidèrent de commencer par explorer l'histoire ancienne du chêne sacré, convaincus que les clés de la situation actuelle se trouvaient dans les récits et les légendes des ancêtres. Lena, en tant que doyenne,
se souvenait de nombreuses histoires transmises par ses parents et grands-parents. Elle commença par raconter comment l'arbre avait été planté après la défaite de la force maléfique, un récit déjà bien connu de tous. Cependant, Léna révéla également des aspects moins connus de l'histoire. Elle parla des périodes de crise dans le passé où le chêne sacré avait joué un rôle crucial. Des famines évitées, des maladies mystérieuses guéries, et des conflits résolus grâce à des visions ou des rêves inspirés par l'arbre. Chaque génération semblait avoir ses propres histoires de miracles et de mystères liés au chêne sacré. Pour approfondir leur enquête, le groupe décida de consulter les anciens du village. Ces personnes âgées, respectées pour leur sagesse et leur connaissance des traditions, possédaient souvent des informations précieuses sur l'histoire d'Elara. Maëlie et Arik rendirent visite à plusieurs anciens, les interrogeant sur leurs souvenirs et leurs expériences avec l'arbre. Ils découvrirent que le chêne sacré avait toujours été perçu comme une entité bienveillante, mais aussi potentiellement redoutable. Un des anciens, Elda, raconta une histoire particulièrement frappante. Il se souvenait d'une époque, bien avant la naissance de la plupart des villageois actuels, où un étranger était arrivé à Elara. Cet homme, ignorant les avertissements des habitants, avait tenté de couper une branche du chêne sacré pour en faire des amulettes à vendre. La nuit suivante, l'homme avait disparu, et personne ne l'avait jamais revu. Les villageois avaient interprété cet événement comme un acte de justice divine, une preuve de la protection vigilante de l'esprit de l'arbre. Au fur et à mesure que les histoires et les légendes se multipliaient, le groupe commença à assembler les pièces du puzzle. Il devint clair que le chêne sacré possédait des pouvoirs bien réels, influençant la vie du village de manière subtile mais profonde. Cependant, l'origine exacte de ces pouvoirs restait mystérieuse. Léna suggéra alors de consulter des documents anciens conservés dans l'église du village. Ces archives, bien que souvent négligées, pouvaient contenir des indices précieux. Alors que le groupe poursuivait ses recherches, une division croissante se forma au sein de la communauté. D'un côté, il y avait ceux qui croyaient fermement en la protection de l'arbre, convaincus que ses pouvoirs étaient essentiels à la survie et au bien-être du village. De l'autre, ceux qui commençaient à le craindre, le voyant comme une entité punitive et imprévisible. Les témoignages des villageois sur les punitions infligées par l'arbre devinrent de plus en plus alarmants. Certains racontaient comment leurs proches avaient subi des malheurs inexplicables après avoir enfreint des traditions ou manqué de respect à l'arbre. Un homme, connu pour avoir brisé une ancienne sculpture en bois dédiée à l'arbre, avait vu ses récoltes flétrir et ses animaux tomber malades. D'autres évoquaient des cauchemars récurrents et des sensations d'être observés, comme si l'arbre possédait une conscience propre. Ces récits renforcèrent la peur et la méfiance parmi ceux qui voyaient désormais le chêne sacré comme une menace. Les tensions montèrent, et les discussions autrefois pacifiques se transformèrent en débats houleux. Certains villageois proposèrent de couper l'arbre ou de le brûler pour mettre fin à ses influences malfaisantes. D'autres, horrifiés par cette suggestion, insistèrent sur le respect des traditions et l'importance de l'arbre pour leur identité collective. L'escalade des tensions culmina un soir lors d'une réunion publique organisée par Taren sur la place centrale. Le chef du village, conscient de la gravité de la situation, tenta de calmer les esprits et de trouver une solution pacifique. Mais les émotions étaient trop intenses. Les partisans de la destruction de l'arbre et ceux de sa préservation s'affrontèrent verbalement, chacun exprimant ses peurs et ses frustrations. Soudain, un cri perça l'air. Un jeune homme, Marek, connu pour son tempérament impulsif, s'était précipité vers l'arbre avec une hache, déterminé à mettre fin à ce qu'il percevait comme une malédiction. Avant que quiconque ne puisse intervenir, il abattit la hache contre le tronc du chêne sacré. Un grondement sourd émana de l'arbre, et Marek fut projeté en arrière par une force invisible, s'effondrant inconscient sur le sol. Cet acte de violence déclencha un chaos immédiat. Les partisans de Marek crièrent à l'injustice, tandis que les défenseurs de l'arbre accouraient pour protéger le chêne sacré. Taren, avec l'aide de Maëlie et d'Arik, parvint finalement à rétablir un semblant de calme. Marek, bien que gravement blessé, finit par reprendre connaissance, mais il fut marqué à jamais par l'expérience. Cet incident marqua un tournant pour la communauté. Les villageois réalisèrent que la division et la violence ne feraient qu'aggraver leur situation. Taren, déterminé à éviter de nouvelles confrontations, proposa de former un conseil spécial pour enquêter sur les pouvoirs de l'arbre et trouver une solution acceptable pour tous. Le conseil, composé de représentants des deux camps, se réunit régulièrement pour discuter des découvertes du groupe d'enquêteurs et des témoignages des villageois. Des experts en histoire et en folklore furent invités de villages voisins pour apporter leurs perspectives. Maëlie, avec sa sagesse et sa compassion, joua un rôle clé dans la médiation des discussions,
aidant à apaiser les craintes et à trouver des compromis. Peu à peu, les villageois commencèrent à comprendre que le chêne sacré, bien qu'il possédât des pouvoirs mystiques, n'était ni totalement bienveillant ni malveillant. Il reflétait simplement les actions et les intentions des habitants. Les révélations et les punitions étaient des réponses aux comportements humains, une sorte de miroir spirituel destiné à guider la communauté vers une meilleure compréhension d'elle-même. Cette prise de conscience permit de dissiper une partie de la peur et de la méfiance. Les villageois commencèrent à travailler ensemble pour restaurer l'harmonie et le respect mutuel. Ils révisèrent certaines traditions, les adaptant aux réalités modernes tout en préservant l'essence de leur héritage. Le chêne sacré, autrefois source de division, devint un symbole de réconciliation et de croissance collective. L'atmosphère à Elara devint de plus en plus tendue lorsque les punitions commencèrent. Tout d'abord, elles étaient subtiles et pouvaient être attribuées à la malchance ou à des coïncidences, mais au fil des jours, il devint évident que le chêne sacré exerçait une justice mystérieuse et implacable. Les villageois se retrouvèrent au cœur de phénomènes inexplicables qui secouèrent leur routine et bouleversèrent leur existence. Liora, qui avait retrouvé son enfant perdu grâce à l'arbre, fut l'une des premières à subir la vengeance de l'arbre. Un matin, alors qu'elle se promenait près du chêne sacré, elle ressentit une douleur intense à la poitrine et s'effondra. Les guérisseurs du village ne purent trouver aucune cause physique à sa souffrance. Lena, qui s'occupait d'elle, comprit rapidement que cette punition était liée à ses actions passées. La douleur que ressentait Liora semblait être une manifestation physique de son ancien abandon. Les villageois, témoins de sa souffrance, prirent conscience de la gravité des actes punis par l'arbre. Les punitions se multiplièrent rapidement. Doran, le fermier, vit ses terres devenir stériles du jour au lendemain. Les graines qu'il plantait ne germaient plus, et ses animaux tombaient malades sans raison apparente. Chaque matin, il trouvait de nouvelles inscriptions gravées dans l'écorce de l'arbre, des avertissements énigmatiques qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Le désespoir de Doran s'accentua, et il implora l'arbre de lui accorder une seconde chance. Les enfants du village, autrefois insouciants, furent également touchés. Un groupe d'entre eux, qui avaient été surpris en train de vandaliser une ancienne statue près de l'arbre, commencèrent à faire des cauchemars terrifiants. Chaque nuit, ils se réveillaient en hurlant, affirmant avoir vu des visages fantomatiques et des scènes de destruction. Les parents, impuissants, se tournèrent vers les anciens pour des conseils, mais même Lena et Maëlie se trouvaient désemparées face à cette situation inédite. Les impacts de ces punitions sur la communauté furent profonds. La peur et la superstition se répandirent comme une traînée de poudre. Les villageois, autrefois unis par des traditions et des croyances communes, se divisèrent. Certains pensaient que l'arbre agissait pour le bien de la communauté, corrigeant les erreurs et purifiant les âmes. D'autres, terrifiés, voyaient en lui un tyran impitoyable et cherchaient des moyens de s'en protéger ou de le détruire. Taren, le chef du village, tenta de maintenir l'ordre et de calmer les esprits. Il organisa des réunions pour discuter des événements et trouver des solutions. Cependant, les tensions montaient, et les discussions dégénéraient souvent en disputes virulentes. Les factions opposées s'affrontaient verbalement, et des rumeurs de rébellion commencèrent à circuler. Un jour, un groupe de villageois, dirigé par Marek, décida de prendre les choses en main. Ils se rassemblèrent en secret et élaborèrent un plan pour couper le chêne sacré et mettre fin à ses punitions. Équipés de haches et de torchets, ils se rendirent sur la place centrale au milieu de la nuit. Leur tentative fut cependant interrompue par un phénomène surnaturel. Le sol trembla, et une lumière éblouissante émana de l'arbre, projetant les conspirateurs à terre. Marek, encore marqué par sa première confrontation avec l'arbre, prit peur et implora la miséricorde de l'esprit de l'arbre. Les événements atteignirent leur apogée lors d'une nuit de pleine lune, où les murmures de l'arbre devinrent des cris audibles dans tout le village. Les villageois, réveillés par ces sons effrayants, se rassemblèrent sur la place centrale. Taren, Maëlie, Arik, Lena, et les autres anciens se tinrent près du chêne sacré, prêts à affronter l'arbre une fois pour toutes. La confrontation finale fut intense. Le chêne sacré semblait animé d'une énergie surnaturelle, ses branches se tordant et se balançant comme des tentacules vivants. Une voix puissante et grave, émanant des profondeurs de l'arbre, commença à parler, révélant les véritables intentions de l'arbre et des secrets enfouis depuis longtemps. Les villageois, pétrifiés, écoutaient attentivement. L'arbre expliqua qu'il avait été planté par les ancêtres pour protéger le village, non seulement des menaces extérieures mais aussi des dangers internes tels que la corruption, la trahison et l'injustice. Ces punitions n'étaient pas motivées par la vengeance mais par un désir de maintenir l'équilibre et l'harmonie au sein de la communauté.
Les souffrances infligées étaient des leçons destinées à corriger les comportements néfastes et à guider les âmes vers la rédemption. Les secrets cachés révélés par l'arbre incluaient des histoires de sacrifices anciens, où les premiers habitants avaient offert une partie de leur récolte et de leurs biens pour apaiser l'esprit de l'arbre et obtenir sa protection. L'arbre révéla également que certains villageois actuels avaient trahi ces anciens pactes en agissant égoïstement et en négligeant les traditions. Ces révélations provoquèrent des réactions diverses parmi les villageois, certains se sentant coupables, d'autres se sentant trahis par leurs propres voisins. Pour apaiser l'arbre et mettre fin aux punitions, un sacrifice ou une solution devait être trouvé. Taren, en tant que chef, proposa un rituel de purification collective. Il suggéra que chaque villageois confesse ses péchés et ses erreurs devant l'arbre, offrant en échange un objet symbolique représentant leur repentir et leur engagement à améliorer la communauté. Les villageois, bien que réticents au début, acceptèrent cette proposition. Une grande cérémonie fut organisée. Chacun apporta un objet précieux, des bijoux, des outils, des souvenirs familiaux. Lorsqu'ils déposèrent ces offrandes au pied du chêne sacré, ils prononcèrent des mots de contrition et de promesses, reconnaissant leurs erreurs et s'engageant à respecter les traditions et à agir pour le bien commun. Le rituel dura toute la nuit. Le chêne sacré, témoin de ces confessions et de ces offrandes, sembla s'apaiser peu à peu. Les murmures devinrent des chants doux, et la lumière émanant de l'arbre se fit plus chaude et plus rassurante. Lorsque le dernier villageois eut fait son offrande, un silence solennel s'installa sur la place. Au lever du jour, un signe de réconciliation apparut. Des fleurs blanches éclorent soudainement autour des racines de l'arbre, symbolisant la paix retrouvée et la bénédiction de l'esprit du chêne sacré. Les villageois, émus et soulagés, comprirent que l'arbre avait accepté leur repentir et leur engagement. La communauté d'Elara sortit transformée de cette épreuve. Les leçons apprises et les sacrifices consentis renforcèrent les liens entre les habitants. Ils jurèrent de respecter les traditions et de vivre en harmonie avec les enseignements du chêne sacré. Taren, Maëli, Arik, et Lena continuèrent de guider le village avec sagesse, veillant à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent jamais. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous en commentaire un mot. Le chêne sacré, symbole de justice et de protection, resta au cœur de la vie du village, non plus comme une entité vengeresse mais comme un gardien bienveillant. Les murmures de l'arbre, autrefois source de crainte, devinrent des conseils précieux et des bénédictions. Elara, unie et purifiée, entra dans une nouvelle ère de prospérité et de paix, toujours sous la vigilance et la guidance du chêne sacré. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle histoire.